J'ai besoin de votre charité. Aidez-moi à cause du Créateur. Lâchez-moi. Je ne vous ai jamais connu. Lâchez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce vieux mendiant. Il me retient, en disant que je suis sa femme. Des histoires vibrantes, nos cultures en couleurs, l'âme de notre continent dans chaque séquence. Sur Sabaridougou TV, l'Afrique rayonne, des récits animés qui touchent nos cœurs. Jano Suleiman ko manga gol, bhaira duna no yurmi engol. Tierno Suleiman, cette migraine elle me ronge la tête. Je n'ai jamais ressenti une telle douleur. Tiens, bois cette eau fraîche. Allonge-toi, Oumou. Je vais chercher une couverture. Peut-être que le repos et une prière apaiseront cette douleur. Tierno Suleiman, l'érudit, l'homme de prière et de sagesse, venait de perdre sa compagne de vie, Oumou, après une courte mais fulgurante maladie. Ils avaient partagé des moments de paix, d'amour et de sérénité, entourés de leurs 3 enfants, 2 filles et un garçon. Oumou, femme de foi et de sagesse, du moins en apparence, avait pour habitude de se retirer dans la forêt pendant les heures de sieste, chapelet en main, pour méditer sous les arbres, observer la nature et écouter les chants des oiseaux. Mais un jour, après une de ces promenades, elle était revenue avec un malaise qui allait bouleverser leur vie pour toujours. Jano Suleiman ko manga gol, bhaira duna no yurmi engol. Dago yehi jumi kala bento, boltani fauru tali duno. Danko bipe maben, joka dina makan, Favadhaye Allahu maudhan, Dunya foru natata hai ulaton. Les semaines qui suivirent furent sombres. Tierno Suleiman, d'ordinaire un homme fort et serein, sombra peu à peu dans une dépression profonde. La vie sans Oumou semblait vide, ses prières de rester des sans écho, et ses enfants ressentaient le poids du chagrin écrasant leur père. Des années s'étaient écoulées depuis la disparition d'Oumou. Tierno Suleiman, rongé par la douleur, avait quitté son village sans jamais se retourner, abandonnant ses enfants et sa position d'imam. Il errait désormais de village en village, mendiant sa subsistance, tel un homme brisé. Le second imam avait pris sa place à la mosquée, et le nom de Tierno Suleiman se murmurait à peine, effacé par le temps. Un jour, après de nombreuses années d'errance, il arriva dans un village lointain. Fatigué et affamé, il alla de porte en porte, espérant une aumône. Avez-vous quelque chose à m'offrir? Je n'ai rien mangé depuis des jours. Que Dieu vous bénisse. Après avoir frappé à plusieurs portes, il frappa une 9e porte. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous quelque chose à m'offrir? Je n'ai rien mangé depuis des jours. La porte s'ouvrit doucement, et une femme d'une grâce et d'une beauté extraordinaire apparut. Ses traits étaient si familiers que le souffle de Tierno Suleiman se coupa. Il leva lentement la tête pour la regarder de plus près. Oumou, est-ce que toi? N'est-ce pas toi, ma femme Oumou? Je reconnaîtrais ce visage entre mille. Tu es revenu. Je ne m'appelle pas Oumou. Je suis la femme de quelqu'un d'autre. Si je n'étais pas un croyant, si je n'avais pas moi-même enterré ma femme de mes propres mains, j'aurais juré que c'était toi, Oumou. Cette ressemblance, c'est impossible. La femme le regarda sans dire un mot, lui tendant une bourse sans répondre à son appel.
La femme referma la porte sans un mot de plus, laissant Tierno Suleiman abasourdi. Il resta un moment devant la maison, le cœur battant, la tête pleine de questions. Chaque pas qu'il faisait pour s'éloigner, il se retournait, luttant contre la voix intérieure qui murmurait. « C'est vraiment elle? Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas elle. C'est vraiment elle? Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas elle. C'est elle. » Puis une autre répliquait « Non, ce n'est pas elle. » Tierno Suleiman quitta finalement le village, le doute et l'espoir se mélangeant dans son esprit. Le visage d'Oumou hantait de nouveau ses pensées, comme une ombre qu'il ne pouvait fuir. Une semaine s'était écoulée depuis cette étrange rencontre, mais l'image de la femme qui ressemblait tant à Oumou hantait toujours Tierno Suleiman. Incapable de chasser ce doute qui le rongeait, il retourna au même endroit, poussé par une force irrésistible. « J'ai besoin de votre charité. Aidez-moi à cause du Créateur. » La porte s'ouvrit, et une fois de plus, la femme apparut devant lui, aussi belle et gracieuse que dans son souvenir. Elle lui tendit une bourse, comme la dernière fois, mais cette fois-ci, Tierno Suleiman ne se contenta pas de prendre l'aumône. « Je suis convaincu qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je suis convaincu que lorsqu'on meurt, on ne revient pas. Je suis convaincu que j'ai enterré ma femme de mes propres mains, mais je suis aussi convaincu que tu es ma femme, Oumou. » Lâchez-moi. Je ne vous ai jamais connu. Lâchez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce vieux mendiant. Il me retient en disant que je suis sa femme. Monsieur, lâchez ma femme. Expliquez-moi ce qui vous amène à dire cela. Je suis convaincu qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je suis convaincu que lorsqu'on meurt, on ne revient pas. Je suis convaincu que j'ai enterré ma femme de mes propres mains, mais je suis aussi convaincu que cette femme, celle-ci, est ma femme, Oumou. Mais c'est absurde, ce que vous dites. Ça n'a aucun sens. Le bruit fit sortir le mari de la maison, inquiet de ce qu'il venait d'entendre. Son cri perça le silence de la rue, attirant immédiatement l'attention des voisins. La tension monta d'un cran. Les voisins commençaient à se rassembler autour d'eux. Certains murmuraient entre eux, d'autres observaient, fascinés par la scène. À chaque fois qu'on interrogeait Tierno Suleiman pour qu'il s'explique, il répétait inlassablement les mêmes mots, renforçant sa conviction. Voyant que la situation échappait à tout contrôle, quelques anciens du village, respectés pour leur sagesse, s'approchèrent. « Monsieur, qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est votre épouse? » Je suis convaincu qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je suis convaincu que lorsqu'on meurt, on ne revient pas. Je suis convaincu que j'ai enterré ma femme de mes propres mains, mais je suis aussi convaincu que cette femme, celle-ci, est ma femme, Oumou. Il semble que cet homme ne cédera pas. Il vaut mieux que ce problème soit porté à la chefferie pour être résolu de manière pacifique. Les sages proposèrent de transférer l'affaire à la chefferie du village, afin que l'imam errant puisse exposer sa situation devant l'autorité locale. La foule, encore agitée, suivit les conseils des sages, et tous se rendirent vers la cour du chef pour tenter de trouver une solution à cette étrange affaire. La cour du roi était silencieuse, tendue. Tierno Suleiman, toujours bouleversé, se tenait devant l'assemblée. Les sages du village et le roi en personne étaient rentés présents pour entendre ce qu'il avait à dire. Tous attendaient une explication raisonnable à ce comportement étrange. « Explique-nous, vieil homme. Pourquoi es-tu convaincu que cette femme, mariée à un autre homme, serait la tienne? » Votre Majesté, je suis fermement convaincu qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Je suis convaincu que la mort est définitive et qu'il n'y a pas de retour. Je suis convaincu d'avoir enterré ma femme. Cependant, je suis également persuadé que cette femme qui se présente devant votre auguste conseil est bel et bien mon épouse. Femme, tu as entendu ce que l'homme a dit? Alors, qu'as-tu à dire à propos?
histoires vibrantes, nos cultures en couleurs, l'âme de notre continent dans chaque séquence. Sur Sabalidougou TV, l'Afrique rayonne, des récits animés qui touchent nos cœurs. Des récits envoûtants